Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à l'informatique décisionnelle. Alors si jusque-là, vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est tout à fait normal. L'informatique décisionnelle, aussi appelée le Business Intelligence ou le BI, désigne un ensemble de méthodes, de moyens et d'outils informatiques utilisés pour piloter une entreprise et aider à la prise de décision. Alors tableau de bord, rapport analytique et prospectif, elle repose à la fois sur la collecte, la modélisation et la restitution des données éparses, déstructurées et hétérogènes que génère une entreprise. Archives papier, bases de données, feuilles de calcul, données clients collectées via un service en ligne, etc. Alors le tout est traité par des outils d'extraction, de transfert et de consolidation mis en place pour normaliser ces sources et établir une cohérence entre elles, définition du site internet futurascience.com. Alors pour nous en parler avec ses propres mots, j'accueille sur le plateau le fondateur de DigDash, une société qui s'est spécialisée dans l'informatique décisionnelle. Antoine Buat, bonjour. Bonjour Emad. Alors Antoine Buat, quelle différence y a-t-il entre l'informatique décisionnelle et l'analytique avancée ? Alors très bonne question. Déjà, il faut savoir que l'informatique décisionnelle existe depuis un bon nombre d'années. Il y a des sociétés françaises qui ont été pionniers sur ce domaine de l'informatique décisionnelle, qui depuis ont été rachetées par des sociétés plus grosses. Ce qu'il faut voir, c'est que l'informatique décisionnelle de l'ancienne époque était plutôt orientée, je dirais, rapport statique, donc répondait à une question précise sans laisser la possibilité à l'utilisateur d'aller plus loin sur l'exploration de ces données. La différence avec l'analyse avancée, c'est la capacité effectivement à laisser mettre à l'utilisateur la capacité d'explorer, de comprendre mieux ce qui se passe dans ces données. Ça va être également la capacité de lui apporter par exemple à travers des fonctionnalités statistiques avancées. Donc on va donner la possibilité à l'utilisateur finalement d'aller plus loin sur l'exploration de ces données. Il peut faire par exemple de la prédiction, être capable effectivement de s'appuyer sur les données du passé pour anticiper ce qui pourra se produire dans l'avenir. Il pourrait être capable de faire des corrélations entre plusieurs sources de données, donc en extraire vraiment la quintessence et avoir une vision beaucoup plus précise et des interactions beaucoup plus avancées sur les données, ce qu'on pouvait avoir dans le passé avec la business intelligence traditionnelle. Alors aujourd'hui, justement, l'informatique décisionnelle, peu de gens connaissent. Quel état des lieux peut-on faire en France de l'informatique décisionnelle ? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens déjà équipés, principalement les grands comptes. Donc toutes les sociétés qui ont beaucoup de volume de données à gérer ont au moins une solution décisionnelle, embryonnaire ou pas. Ça peut être un ensemble de rapports Excel, ça constitue déjà une solution décisionnelle. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement aller beaucoup plus loin, à proposer des offres qui vont permettre de collaborer autour des données de l'entreprise. D'accord ? En termes de marché, c'est un marché qui est en pleine croissance depuis de nombreuses années et qui continue à l'être. Parce qu'on est parti du constat qu'il fallait aider les décideurs à mieux décider, mais aujourd'hui, on cherche à aider les employés jusqu'au niveau le plus bas dans les strates, à opérer de manière régulière sur leurs données pour comprendre mieux quel est leur problème et aller plus loin sur leur business. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de DigDash, votre société. Que proposez-vous et qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? Alors DigDash, on est une société française déjà, fondée en 2006. Ce qui fait un peu cœur de notre solution, c'est vraiment ce spectre de fonctionnel assez large, qui va effectivement, vous l'avez dit dans la définition tout à l'heure, de la collecte de données jusqu'à la représentation visuelle de ces données. Et pour l'ensemble de ce spectre, on a vraiment des outils qui sont très adaptés, très faciles à utiliser, très agiles. Et ça, c'est unique, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui restent techniques et complexes à utiliser. Et nous, on a voulu vraiment faciliter l'usage de cette solution pour permettre à des utilisateurs métiers, donc des non-techniciens, d'être capables de produire de l'information pertinente pour les gens qui vont la consommer. Alors, quelles sont les grandes étapes dans la gestion de données ? Alors la gestion de données, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'on a en source de données. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des gisements extrêmement riches de données, mais qui n'en ont pas forcément conscience de manière centrale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs gisements qui existent et le fait de les collecter et de les réunir au sein d'un ensemble de données, on a parlé de data lake, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de terme-là, de réunir tout ça au sein d'un organe centralisé, finalement, va permettre effectivement de faire des analyses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Donc réunir la finance avec la RH, c'est un exemple simple, mais ça peut être des exemples bien plus complexes que ça, qui vont permettre effectivement aux utilisateurs d'avoir une nouvelle facette sur la vue de leurs données et d'être capable de prendre des décisions bien plus adaptées que ce qui était précédemment. Donc, collecte des données, préparation des données, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est qu'est-ce que je veux produire avec ces données ?
qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je vais apporter comme élément pour mon utilisateur et pour qu'il soit capable de prendre de meilleures décisions. Donc là, on va parler d'indicateurs. Les indicateurs, c'est effectivement, ça peut être quel est pour la population RH, par exemple, quel est mon taux de renouvellement des employés, quelle est ma satisfaction des employés. Ça peut être tout ce genre d'indicateurs-là. Donc une fois qu'on a défini ces indicateurs, il faut aussi savoir les représenter visuellement de manière intelligente. Parce que le but, c'est quand même que les gens qui les exploitent, in fine, comprennent de quoi on parle. Donc, il y a eu un ensemble de théories créées par des chercheurs autour de ce qu'on appelle la représentation visuelle pour essayer de familiariser les utilisateurs avec des concepts les plus simples possibles en termes de représentation visuelle. C'est-à-dire que, par exemple, pour représenter une continuité comme l'axe temporel, je vais voir l'évolution d'une courbe à travers le temps, la courbe, c'est le moyen le plus adapté. Par contre, si je veux voir la répartition d'un élément dans son ensemble, c'est plutôt le graphique en camembert qui est le plus adapté. Donc tous ces principes-là, ils ont été bien décrits par des chercheurs, principalement des Américains, Edward Tufte, Gene Zelazny, Stephen Few, et nous on a essayé de les reprendre dans notre produit pour les engager encore plus vers l'utilisateur et leur permettre effectivement de directement avoir la bonne solution, la bonne manière de présenter les données. Alors les clients qui font appel à DigDash, qu'attendent-ils de vous? Alors, très bonne question. Ils attendent plusieurs choses. La première chose, c'est déjà d'avoir de meilleurs résultats, donc d'optimiser la gestion de leur entreprise. Et quand je parle gestion de l'entreprise, c'est à différents niveaux. Parce qu'un tableau de bord, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'applique pas que aux gestionnaires et au top management, ça s'applique à toute la chaîne d'employés dans la société. Et effectivement, on va avoir des attentes et des besoins différents dans cette chaîne. Le top management, ce qu'il veut savoir, c'est d'un clin d'œil, est-ce que je peux avoir un état complet de ma société sur les différents axes que je veux piloter, que ce soit la RH, la finance, l'organisation interne. Deuxième chose, si je passe à des gens un petit peu plus métiers, eux, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est de manière opérationnelle, mais comment je peux agir finalement pour améliorer mes chiffres? Quels sont les éléments qui vont me faire progresser pour améliorer finalement ce qu'on attend de moi, d'accord? Et puis enfin, le troisième axe, c'est plus un axe de communication. J'ai produit de la donnée, je veux la rendre facilement distribuable à d'autres utilisateurs. Là, c'est plus un document qu'on va produire et dans ce document, il va y avoir beaucoup de textes, des graphiques qui vont accompagner ce document. Chez nous, on a 3 noms pour ça. Le premier, c'est piloter. Donc, c'est vraiment pour le top management. Le deuxième, c'est explorer, laisser les utilisateurs naviguer avec leurs données. Et le troisième, c'est communiquer. La capacité, effectivement, à distribuer un document beaucoup plus formel, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus compréhensible, y compris potentiellement par un public pas forcément sensibilisé à la donnée. Alors là, on parle du présent, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets perspectives pour DigDash? Alors on a de nombreux projets, on continue à développer notre produit dans des axes divers et variés. De plus en plus, on intègre des notions d'intelligence artificielle. Par exemple, on a dans notre produit la recherche en langage naturel. Vous pouvez poser une question en mode oral à votre produit, il va vous produire un rapport automatiquement par rapport à ce qu'il a compris de la question. C'est le Siri by DigDash. Exactement, c'est ça. Donc très orienté données, donc assez différent en termes d'objectifs, mais c'est exactement ça. Deuxième chose, sur la collecte de données, quand je veux charger en tant qu'utilisateur la collecte des données, pareil, je vais avoir besoin d'intelligence pour que quand je charge des choses qui sont compréhensibles, que d'autres personnes ont déjà chargé, peut-être que je peux appliquer les mêmes règles de gestion. Comment je dois le présenter, qu'est-ce que je peux faire avec, quel axe j'ai reconnu dans ces données pour pouvoir les rendre plus facilement exploitables. Donc on continue à développer autour de l'intelligence artificielle dans DigDash, ce qui existe déjà aujourd'hui. Deuxième point assez fondamental pour nous, c'est qu'aujourd'hui on est une société française très présente en France, un petit peu moins à l'étranger, et on va cette année 2019, vraiment se développer à l'export. Donc on a tout un plan de développement à l'export qui inclut également un plan de communication et de marketing qu'on est en train de dérouler en 2019. Vous pensez déjà à des pays en ligne de mire? Alors on en vise plusieurs, on est pour l'instant plutôt proche de l'Europe, Italie, Espagne, Angleterre, même si l'Angleterre fait peut-être pas encore partie de l'Europe. Enfin, fera peut-être plus partie de l'Europe. Mais en tout cas, ça reste des pays qui, d'un point de vue régional, restent assez proches et pour lequel il est assez facile de faire du business. Très bien. Merci Antoine Buat d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Ivan. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.